faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous, c'est le Flash Info. Ils sont 300 jeunes Togolais à être formés dans le secteur de l'agriculture en conduite et en réparation des tracteurs grâce à l'initiation de l'ANPE en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture. Dans la région maritime, précisément à Thiévié, une séance de formation a réuni ces jeunes avant la rentrée prochaine de l'INFA de Tové. L'Agence nationale pour l'emploi et le ministère de la Culture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural leur donnent les outils nécessaires pour mieux répondre aux besoins sur le plan agricole. La formation va se dérouler sur une période de 3 mois. Toujours au Togo, opération Crédit Intra. Constat taux de remboursement dans la région de la Kara. Plus de précisions avec la télévision togolaise. Un magasin de 3000 tonnes qui se remplit progressivement. Depuis novembre dernier, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a lancé l'opération de recouvrement en nature des crédits engrais et des préfinancements des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP d'excellence dont les producteurs agricoles ont bénéficié au titre de la campagne 2024-2025. Au niveau de la région de la Kara, les producteurs bénéficiaires honorent progressivement leur engagement. La direction régionale de l'ANSAT Kara a eu à appuyer les opérateurs de production agricole. Le montant total des préfinancements au niveau du crédit engrais, tout comme au niveau des ZAP d'excellence, s'élève à 743 28 880 francs pour un stock attendu de 3 918,919 tonnes en maïs et en riz paddy. Nous avons eu à recouvrer 2 785 tonnes de maïs et de riz paddy. Le reste des recouvrements, qui est de 1132 tonnes, doit être recouvré d'ici le 15 avril 2025. En plus des facilitations en crédit engrais et du préfinancement des apps d'excellence, un bonus sur le prix du kilo a été accordé aux producteurs. Le chef de l'État a instruit le ministère de l'Agriculture à travers l'ANSAT la hausse des prix qui est passée de 190 francs le kilo à 200 francs pour le maïs et le riz paddy et de 500 à 550 pour le prix du haricot et le riz blanc usiné qui est passé de 400 francs à 420 francs au cours de cette campagne. L'opération de recouvrement permet de renforcer les stocks existants dans les magasins de l'ANSAT en attendant la campagne d'achat que cette agence effectue chaque année. Retour au plateau à l'international, Vladimir Poutine doit mettre fin à ces exigences qui prolongent la guerre en Ukraine, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant les 27 nations réunies en sommet à Bruxelles. En dépit de son accord pour le cessez-le-feu limité, jusqu'ici, rien n'a changé, déclare son homologue ukrainien. Plus de précisions. France 24. Alors aujourd'hui, en ce moment même, les 27 sont en train de discuter du fameux plan Rearm Europe. Alors déjà, le nom fait un peu polémique parce que il est jugé beaucoup trop martial par Giorgia Meloni en Italie et puis aussi Pedro Sanchez en Espagne. Donc on va peut-être changer de nom. En tout cas, il s'agit des dispositions mises sur la table par la Commission européenne dans son livre blanc sur la défense qui fait preuve d'innovation pour assumer plus d'indépendance de l'Union européenne en matière de défense vis-à-vis d'une administration Trump qui est jugé trop imprévisible. Alors, pour ce qui est des armes simples, par exemple, on va pouvoir associer des pays comme les États-Unis, la Norvège ou encore le Royaume-Uni, mais il faudra qu'il y ait 65% de composantes européennes dans ces armes. Et puis, on passe à 100% pour des armes jugées plus stratégiques pour le futur de l'indépendance européenne, à savoir les drones, l'intelligence artificielle, les missiles longue portée. Voilà 7 secteurs très stratégiques qui sont détaillés dans ce plan. Alors la Pologne et l'Allemagne, rappelons-le, ont acheté des armes plutôt américaines que des européennes. On pense par exemple aux avions de chasse F-35 plutôt que les Rafales français. C'est vrai que les Américains, ils ont le contrôle sur ces armes qui sont achetées puisqu'ils ont le droit de les mettre sur pause et de dire non, vous ne pouvez pas frapper ceci ou cela avec nos armes. Et c'est le cas d'ailleurs, ça s'est passé déjà en Ukraine. Donc
ça pose la question de l'indépendance européenne et la notion de préférence européenne est désormais mise en avant dans cette initiative de défense. C'est vrai que, vous l'aviez rappelé, Volodymyr Zelensky est présent aujourd'hui au sommet par visioconférence et non pas en personne. Et puis, on va parler bien sûr de l'impossibilité de l'Union européenne d'être à la table des négociations pour l'instant pour ce qui est du futur de l'Ukraine, un pays qui est quand même sur son continent. Et ça c'est l'objet de beaucoup de frustrations qui seront beaucoup discutées pour le dîner entre les 27, alors que les 27 discutent aussi de qui va apporter des garanties de sécurité et des soldats sur le sol ukrainien. Il y aura, vous l'avez bien dit, une conclusion sur l'Ukraine, spécifiquement sur l'aide immédiate à l'Ukraine, qui elle aussi fait débat. Kaja Kallas a proposé des plans divers entre 5 et 40 milliards d'euros. Mais elle sera signée à 26 sans la Hongrie de Viktor Orban, toujours très pro-russe. Et ça aussi, ça dénote une certaine fébrilité. Toujours à l'international, le gouvernement français a déploré l'interdiction d'entrer aux États-Unis puis le refoulement d'un scientifique français de CNRS, Centre national de la recherche scientifique, venu participer à une conférence. Une décision justifiée par les autorités par l'expression de son opinion personnelle sur la politique de Donald Trump en matière de recherche. J'ai appris avec préoccupation qu'un chercheur français en mission pour le CNRS qui se rendait à une conférence près de Houston s'est vu interdire l'entrée sur le territoire américain avant d'en être expulsé, a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Philippe Baptiste dans une déclaration transmise à l'AFP. Cette mesure aurait été prise par les autorités américaines parce que le téléphone de ce chercheur contenait des échanges avec des collègues et des relations amicales dans lesquelles il exprimait une opinion personnelle sur la politique menée par l'administration Trump en matière de recherche, a-t-il ajouté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis.